voyez, je suis à mon poste. Je ne peux pas bouger. Appelez-moi désormais le défibrillateur des réseaux sociaux. Ange la solution. Ange Fresca, Derzo. Vidéo numéro 3. Prends ton tabouret. Partage la vidéo. Mets le pouce. Donnez-moi des étoiles sur Facebook. Vous avez quel problème avec ma destinée comme ça? Soutenez ma mission. Parce que là, j'ai besoin de votre soutien en ce moment-là. J'ai besoin de votre soutien. Donc, soutenez ma mission. Mettez-moi des étoiles. Partagez les vidéos là. Likez-les. Likez la vidéo là. Mettez des commentaires. C'est tout ça qui va faire que... Parce que j'ai monétisé ma page Facebook. Et j'ai besoin d'argent pour m'acheter du bon matériel. Pour payer, une personne qui va gérer aussi mes pages. Et puis, on va créer quelque chose de puissant. On va évoluer. On va monter le niveau. Donc, je compte sur vous. Hein. Essayez de voir. Essayez de vous revoir. Hein. Bon. Aujourd'hui, on va parler... Dans cette troisième vidéo, je vous parle des moments infirmières. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de ça dans une vidéo où je vous ai parlé de l'éducation des enfants. J'ai lancé un 4e challenge. Je suis... Attendez-moi, j'arrive avec le 4e challenge là. Parce que on doit faire un live spécial sur ce 4e challenge. Donc, ne bougez pas. Ne bougez pas, d'accord? Restez connectés à mes pages. C'est sur une page où on évolue, où on change notre système de pensée. Je parle ici des mamans infirmières, les mamans aides-soignantes qui abandonnent leurs enfants. Vous savez, il y a des boulots. Quand on décide de faire, tu n'as pas le droit d'avoir beaucoup d'enfants. Exemple, Michelle Obama. Quand elle a compris que son mari devait faire la politique, elle s'est arrêtée à 2 enfants, 2 filles. Et quand ils ont accédé à la Maison Blanche, elle n'a pas osé faire une 3e. Pourtant, elle avait toutes les 4 en main pour faire un 3e enfant. Il y a une abonnée qui m'a dit, Michelle Obama n'arrivait pas à faire d'enfants. Ces 2 enfants, ces 2 filles-là, c'est des fécondations in vitro. Mais elle pouvait faire 3e fécondation in vitro aussi. C'est une question de système de pensée. Laissez ça. Elle pouvait faire 3e fécondation in vitro. Elle avait tous les moyens pour, même 4. Mais elle ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que la fonction que son mari occupait là ne lui permettait pas d'avoir beaucoup d'enfants. La vie, c'est un choix. Si tu es femme parce que Michelle Obama, elle est juriste de formation. Elle a fait Harvard. C'est une femme qui a étudié. Voilà. Si tu as décidé d'être une ménagère, que ça te plaît, c'est pas un problème. Tu peux être ménagère et puis aligner tes enfants, il n'y a pas de problème. Mais il y a des métiers, quand tu embrasses, tu ne peux pas te permettre d'avoir... C'est comme le métier de la garde d'enfants. Moi, je vois des mamans ici à la diaspora qui sont nounous, qui ont 4, 5, 6, 7, mais ça va chez vous. Et aujourd'hui, vous êtes étonnés que vos enfants ont tous échoué. Mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire garde d'enfants. Et puis avoir plus de 2 enfants. C'est limite même. À moins que tu aies un bon mari qui a un travail qui puisse... La vidéo qui vient de passer, la vidéo qui est passée où je vous ai parlé de ma copine Catherine. Elle est infirmière. Et son mari, il est français, c'est un blanc, il est ingénieur, il travaille depuis la maison en télétravail. Donc, de temps en temps, il va au bureau. Mais il y a des jours où il est à la maison. Et c'est lui qui gère le petit garçon de 10 ans. Donc, ça lui permet vraiment... Ça lui a permis d'abord de passer sa formation d'infirmière. 3 années, elle a validé. Et aujourd'hui, elle est en train de se spécialiser pour être cadre supérieur. Et ça lui demande beaucoup de travail. Donc, mais c'est lui qui gère l'enfant. Elle n'aurait pas eu cet homme-là, elle ne serait même pas infirmière. Vous comprenez? Il y a des maris comme ça, quand ils rentrent dans ta vie, ils bâtissent. Mais vos maris là même, je ne sais pas à quoi ils servent. Bon, bref. Donc, je disais, il y a des corps de métier, quand tu embrasses, tu ne peux pas te permettre d'avoir 2, 3, 4, 5 enfants. Excusez-moi, mais c'est dur ce que je dis souvent, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que vous êtes infirmière et vous avez des enfants à bas âge. Vous partez accumuler les vacations. Vous accumulez les vacations. Il y a des femmes qui font 3-4 jours. Elles ne rentrent pas à la maison. Des infirmières, des aides-soignantes. Parce que madame est en train de construire immeuble au pays. Donc, elle laisse les enfants à la maison. Le plus grand qui a 11 ans, 12 ans, c'est lui qui va gérer les plus petits. Il y a une même qui laisse son bébé à la maison. À sa grande fille de 13 ans. Et elle passe des nuits à l'hôpital. Parce que madame a envie d'avoir 4 000 € à la fin du mois. Elle est en train de construire immeuble. Les aides-soignantes, c'est pareil. Celles qui travaillent dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, c'est pareil. Vous accumulez des heures de travail. Et quand vous rentrez, vous êtes tellement fatigué, vous dormez pendant des journées. Et les enfants sont laissés pour compte. Vos enfants ne vous voient pratiquement jamais.
Mais quand vous faites ça là, ce sont ces enfants-là aujourd'hui qui cassent là. C'est bien beau d'avoir beaucoup d'argent. Mais à quoi ça sert d'avoir beaucoup d'argent? Et puis de ne pas pouvoir profiter de ces enfants. Et puis de les voir échouer. Ça sert à quoi de construire de grands biens en Afrique? Et puis vivre dans des logements sociaux ici pourris. Les enfants n'ont même pas de confort. Ça sert à quoi d'avoir autant d'argent pour vivre dans la misère? Je ne sais pas. On n'a pas la même mentalité, mais c'est quand même déplorable. Prenez vos tabourets, asseyez-vous. Et ça, c'est les moments qu'il faut ça. Les aides-soignantes. Et puis, les infirmières. Si. Même en Afrique. Quand tu as décidé d'être infirmière, là, maman, quand tu as décidé d'être nounou, quand tu as décidé les métiers d'aide à la personne, là, quand vous avez décidé de faire ce genre de métier, là, vous n'avez pas le droit d'avoir plus d'un ou d'avoir plus de 2 enfants. Vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 2 enfants parce que ça va impacter négativement sur la construction de vos enfants. De toute évidence. La réussite là, ce n'est pas quand on a un gros salaire ou quand on a un immeuble en Afrique. Ce n'est pas ça la réussite. La réussite, c'est de pouvoir partager des moments avec ses enfants, de pouvoir être là, présent dans la vie de ses enfants, leur faire les devoirs les soirs, coucher ses enfants, raconter une histoire, coucher ses enfants, dîner avec ses enfants, prendre le petit déjeuner une fois au passage avec ses enfants. Pas tout le temps, mais au moins 2 fois dans la semaine, tu peux quand même partager un petit déjeuner avec tes enfants, les déposer à l'école. Mais vous, ce n'est pas votre problème. Hein. Vous vous en foutez. Parce que toi, tu te dis non, mais en Afrique, là, est-ce que nous, on a connu ça? Mais c'est parce que tu n'as pas connu ça en Afrique que tu es où tu es là. Tu es bête comme ça, là. C'est parce que nos parents en Afrique ne nous lisaient pas les histoires les soirs que vous allez voir que la plupart des enfants, des hommes et des femmes africains, aujourd'hui étant adultes, sont idiots bêtes comme ça, c'est ça? Vous pensez que les Blancs, ils font des choses bêtement? C'est calculé. C'est des études, ils font. Lire une histoire à son enfant les soirs pour le coucher, c'est d'une importance capitale dans le psychologique, dans le développement intellectuel et dans le développement personnel de vos enfants. C'est ça. Est-ce qu'on va s'en sortir avec cette race de misère? Oh, je ne sais pas quoi. Jésus même, je lui demande, quand je prie les nuits, mais j'ai dit, quand on te crucifiait là, les clous là, est-ce que c'est les Noirs qui ont piqué les clous là? Nous, on sait que c'est les Juifs qui t'ont tué. Et puis, Jésus même, des fois, je lui dis, mais Simon de Cyrène là, la Bible dit c'est un Noir. Simon de Cyrène quand même, c'est un Noir, il t'a aidé à porter la croix. Tu peux avoir pitié de nous à cause de ça, à cause de Simon de Cyrène. Tu peux avoir compassion de la race noire. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a fait comme ça? Et puis on est derrière comme ça. Pourquoi? Quand on vous dit limitez les nombres de vos enfants, vous vous offusquez. Vous faites les enfants là. Et puis ça vous rattrape. Vous faites des enfants là avec des abandonneurs d'enfants. Vous savez que les hommes africains, eux, ils sont pas responsables. Hein? Eux, ils commandent les enfants et puis ils s'en fichent. D'abord, même, ils ne vous commandent même pas les enfants là. C'est vous qui voulez faire vos enfants. Les hommes là ne vous ont rien demandé. Il y a un comme ça que j'ai croisé à Châtelet-Léal. Il me l'a dit, c'est un Malien. Il dit, maman, il faut dire à nos soeurs là, que quand nous on se met eux là, c'est pas pour faire beaucoup d'enfants. Quand on a fait 1, 2 là, elles n'ont qu'à s'arrêter là. Elles nous collent les enfants là sur le dos comme ça chaque 2 ans. Et après, elles se plaignent que nous, on n'est pas là pour s'occuper des enfants. Moi, comme ça, je vais travailler, j'ai 2 boulots. Moi, je suis un Malien. J'ai 2 boulots. Moi, je ne suis pas les 4C, les 5C là. Moi, je travaille. Ma femme est allée faire quand 5 enfants, alors qu'elle ne sait même pas écrire, elle ne sait pas lire. Elle est arrivée ici là, je l'ai emmenée ici là. Je lui ai dit, elle n'a qu'à aller faire cours du soir. Elle n'a qu'à essayer de se former. Non, hein, elle est au TikTok, elle est au téléphone. Toujours avec ses parents en train de parler gros bambara comme ça au téléphone, matin, midi, soir. Elle est dans sa communauté malienne là. C'est elle qui est dans les tontines, les associations. Je suis fatiguée. Maman, il faut faire vidéo dessus aussi. Les thèmes là même, il y en a trop. Je ne sais même pas où mettre de la tête. Ça, c'est les blancs aussi. C'est la colonisation aussi qui vous pousse à penser comme ça. Hein.
Toi, tu viens ici, ton mari t'emmène, il t'enlève dans le Mali misérable, là. On t'emmène ici à la diaspora. Tu ne sais même pas lire. Tu ne peux même pas lire une ordonnance. Au lieu de chercher à t'éduquer, à t'instruire, c'est pour prendre les enfants comme une sauvage. De toute façon, ta maman vous a pondu et puis vous êtes tous analphabètes là. Tu reproduis le même scénario. Mais c'est quoi cette race-là? Ça, c'est quoi cette race-là? On ne peut pas monter un peu le niveau? Ça, c'est les mamans de la diaspora, même en Afrique. Tout ce qui vous intéresse, c'est faire les enfants. Quand on vous dépose dans le foyer net là, tu n'as pas permis de conduire, tu n'as aucune formation professionnelle, tu n'as aucun niveau d'études, tu n'as aucun diplôme. Au lieu de chercher à donner un sens à ta petite vie de misère, tu es dans garde d'enfants, ça fait 20 ans. Hein. Tu es en Europe, ça fait 15 ans, 20 ans. Tu n'as pas permis de conduire. Tu n'as aucune formation professionnelle, tu n'as aucun profil de carrière. Au lieu de chercher à te documenter, à lire, à t'instruire, tu es dans une communauté de merde avec les funérailles, les associations, les je ne sais quoi, qui va enterrer son papa avec un gros argent. Et vos enfants aujourd'hui sont des casseurs, des voyous, des rébus de la société, des drogués, des dealers. Tu as immeuble en Afrique, tu as maison en Afrique, oui, mais ton enfant fume drogue, ton enfant fume cigarette, ton enfant, après le bac, il s'en fait CAP. Ça, c'est quoi ça? Ton enfant est livreur de pizza. Est-ce qu'on peut faire ça? Bon, il y a aussi les parents qui font les enfants et puis qui les abandonnent les soirs pour aller chauffer. On a le cas du rugbyman Gibril Camara. Alors, le rugbyman Gibril Camara, son affaire en justice, hein. Son affaire en justice, là, en ce moment-là. Il y a combien de mois, là? Je ne sais pas, en tout cas, c'est cette année-là. Il a laissé ses enfants, ses tout petits enfants, à la maison. Le monsieur allait faire chaud. Il faut taper sur Google, taper YouTube. Vous tapez Gibril Camara. C'est un rugbyman. Il laisse ses deux enfants la nuit, sans aucune surveillance. Et puis, monsieur s'en va faire chaud. Ça, c'est Blanc qui vous a dit de faire ça. Parce qu'il n'y a que les Noirs qui font ça. Hein. Il y a des jeunes filles même qui droguent les enfants. Qui droguent les enfants pour aller en boîte de nuit. Il y en a qui laissent les enfants seuls. Et puis, elles vont faire chaud. Donc, le rugbyman là, il a laissé ses enfants dehors, et à la maison. Et puis, il est parti. Et les enfants se sont réveillés la nuit. Ils ont ouvert la porte. Et puis, ils sont sortis dans la rue. Et c'est là maintenant, les Blancs les ont arrêtés là-bas. Les Blancs ont appelé la police. On l'arrête, garde à vue. On l'a retrouvé au petit matin, garde à vue. On lui demande, non, j'avais contacté une fille pour venir garder l'enfant et puis en dernière position, la fille m'a lâché, il ment. Il n'a rien contacté, c'est son travail. Bon, la maman des enfants, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Je ne sais pas. En fait, l'histoire m'énerve tellement que je n'ai même pas cherché à comprendre. Eux tous, ils m'énervent. Ça, c'est parents aussi. Il dit, hey, là où je vous parle, là, son affaire est en justice. Les Blancs, je vous parle ça. Vos bêtises, vous faites en Afrique, là. Quand vous arrivez ici à la diaspora, vous pensez que ici, c'est la jungle. Ici, on est dans les états de droit. Hein. Les Blancs, ils ne jouent pas ça. Hein. Quand on est parents, là, on a des obligations. On ne peut plus faire n'importe quoi. Quand on est parent, quand on a décidé d'avoir des enfants, même si tu n'as pas décidé que c'est un accident, je m'en fous. Il ne fallait pas aller écarter. Quand tu as joui et puis l'enfant est sorti là, c'est fini. Tu ne peux plus te permettre de vivre n'importe comment, comme une chienne ou comme un animal, comme un chien galeux. Comment tu peux laisser deux jeunes enfants et puis aller en boîte? Boîte de nuit est plus important, ton plaisir est plus important que la sécurité de tes enfants. Mais pourquoi vous faites ça? Chers parents africains, pourquoi vos enfants ne sont pas une priorité même pour vous? Surtout vous les hommes. Pourquoi vous ne faites pas de vos enfants votre leitmotiv, votre priorité, votre chemin de croix, votre champ de bataille? Pourquoi? Pourquoi vos enfants sont comme des jouets, des objets? Et quand les gens entrent dans mon 4 mètres carrés et qu'ils voient à quel point je suis attachée à ma fille, à quel point je m'oublie, je porte les mêmes vêtements à cause de moi. Ma fille ne porte pas les mêmes vêtements. Hein. Ma fille, elle a plein d'activités. Je lui offre des vacances. Je fais tout ce que je peux au détriment de moi-même. Mon fond de teint même est fini. Mon fond de teint est fini. Pour aller acheter un fond de teint à 80 € à Sephora, je n'ai pas son argent. Non, pas que je n'ai pas l'argent pour acheter le fond de teint. L'argent du fond de teint est là. Mais je vais prendre ça
pour lui offrir un peu, quelques petits plaisirs pendant cet été. C'est ça, un parent. Non, je vous dis la vérité. Quand on dit je suis parent, c'est ça. Tu fais le choix. La partie où j'ai venu m'asseoir devant vous sans maquillage, c'est pas loin parce que mon fond d'été est fini. C'est les vacances. Je ne vais pas aller prendre 100 € pour aller mettre dans le fond d'été. Je ne peux pas. Donc j'aime venir m'asseoir devant vous sans fond d'été, je m'en gaba. Ma fille doit aller en vacances. C'est ça qui m'intéresse. Après, il y a la rentrée à faire là. Il y a les activités à payer. Donc je ne peux pas aller mettre 100 € dans le fond d'été. Je vous préviens. Vous êtes quelle catégorie de parents même? Vous êtes... Moi, je vous ai déjà dit, hein, l'enfer, là, il n'aura pas noir au paradis. Non, je vous dis, c'est juste, je porte à votre connaissance quoi, qu'il n'y aura pas de noir au paradis. Peut-être mon pasteur Mohamed Sanogo sera là-bas, peut-être. C'est pas gagné aussi. Hein, parce que l'apôtre Paul dit, ce n'est pas que j'ai atteint le but, mais je cours vers. Le salut, c'est pas gagné quoi, c'est toujours un boss. Mais sinon, vous là, en tout cas, vous et moi, on ne sera pas dans le même quartier. Si moi, je dois me retrouver à l'enfer, je ne serai pas dans le même quartier que vous. Parce que moi, je m'oublie, je m'efface. Ça veut dire que je me sacrifie d'une manière pour ma fille. C'est moi seul, je connais le degré. À cause de l'éducation de mon enfant, tellement j'ai de grands rêves pour mon enfant, tellement je me soucie de ce qu'elle peut vivre au quotidien, de ce qu'elle doit manger. Moi-même là, je m'oublie. J'oublie même que je dois aller faire ma manicure. J'oublie que je dois aller faire ma pédicure. Toujours c'est mon enfant qui passe en première position. Mais vous, que Dieu vous pardonne. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.